Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie, est l'un des chanteurs romantiques les plus célèbres du monde francophone. Au cours de ses 50 ans de carrière, il a vendu plus de 35 millions de disques, produisant des chansons d'amour intemporelles telles que Je t'aime à l'italienne, Laisse-moi vivre ma vie et Mon cœur te dit je t'aime. Mais derrière les lumières de la scène et les éloges de l'amour éternel, Frédéric François a récemment rompu le silence sur une douloureuse vérité concernant son mariage avec Monique Vercauteren, la femme qu'il appelait autrefois la muse et l'amour prédestiné de sa vie. Dans une interview touchante sur RTL TVI le 15 février 2025, il a admis que leur mariage avait traversé une grave crise en 2020 lorsqu'ils ont failli divorcer après plus de 50 ans de mariage. Frédéric et Monique se sont rencontrés en 1967 à Liège, en Belgique, où sa famille s'est installée après avoir quitté l'Italie. À cette époque, Frédéric n'était qu'un jeune ambitieux de 17 ans, se produisant dans les bars du quartier, et Monique, une douce jeune fille belge, était captivée par sa voix et sa sincérité. Ils se marient en 1970, alors que Frédéric commence à gagner en notoriété sous son nouveau nom de scène. Monique n'était pas seulement son épouse, mais aussi sa manager, sa compagne et la mère de ses 4 enfants. Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Depuis des décennies, ils sont considérés comme un modèle de couple durable, surmontant tous les défis grâce à leur amour et leur respect mutuel. Frédéric a souvent fait l'éloge de Monique dans ses chansons, l'appelant la lumière de ma vie lors des concerts. Cependant, en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a paralysé le monde, leur mariage est tombé dans une période sombre. Dans une interview à RTL TVI, Frédéric a déclaré d'une voix triste « Nous vivons un moment où je suis encore en train d'imaginer. Attendez un instant, je m'occupe de tout. » Il a révélé que l'isolement prolongé, la pression financière due aux spectacles annulés et des années de stress accumulées les ont poussés au bord de la séparation. Monique, qui a toujours été dans l'ombre, commence à se lasser de son rôle de femme de Frédéric François, désirant se retrouver après des décennies de sacrifices pour sa famille et la carrière de son mari. Ils ont vécu séparés pendant plusieurs mois, Frédéric restant à Paris pour travailler et Monique retournant à Liège pour respirer et réfléchir. Cette triste vérité ne réside pas seulement dans le fait qu'ils ont failli se perdre, mais aussi dans le sentiment d'échec auquel Frédéric est confronté. Il croyait autrefois que leur amour était éternel, comme les chansons qu'il composait, mais la réalité a prouvé le contraire. « Je chante toujours l'amour éternel, mais j'ai trouvé cet effet », a-t-il déclaré, les larmes coulant sur ses joues. Finalement, grâce à l'intervention de leurs enfants et à de longues conversations, ils se sont réconciliés fin 2021. Mais Frédéric admet que le fossé est toujours là. « Nous sommes tous ensemble, mais nous sommes ensemble », a-t-il confié. Cette confession n'est pas seulement l'ouverture d'une période difficile, mais aussi la reconnaissance que même le plus grand amour peut être mis à l'épreuve par le temps et les circonstances. La plus grande tristesse dans la vie de Frédéric François ne fut pas la crise conjugale avec Monique, mais le décès de sa plus jeune fille Victoria, le 13 octobre 1982, alors qu'elle n'avait que 3 mois. Victoria est décédée du syndrome de mort subite du nourrisson, SMSN, une perte soudaine et inexplicable qui a laissé Frédéric et Monique dévastés. « C'est un amour que je n'ai jamais eu », a-t-il déclaré dans une interview à Paris Match en 2023, la voix étranglée en se remémorant le moment où il a reçu la nouvelle de Monique au téléphone. « J'étais en visite à Bruxelles et soudain, elle m'a dit « Victoria ne m'inspire plus. » J'ai loué une voiture, mais il faisait très sombre. La mort de Victoria n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un coup porté à la fois de Frédéric dans la vie et la musique. Il a un jour partagé dans son autobiographie I Don't Want You to Know, 2010, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, en tant que partie d'un fils. Je t'aime et je ne t'oublierai jamais.
Pendant les mois qui ont suivi, il a annulé toutes ses représentations, s'est enfermé dans sa chambre et a refusé de communiquer avec le monde extérieur. Monique, bien que souffrante elle aussi, est devenue son rock, l'encourageant à se tourner vers la musique comme moyen de guérison. La chanson « Mon cœur te dit je t'aime », sortie en 1984, a été écrite par lui en mémoire de Victoria, avec les paroles émouvantes « Mon cœur te dit je t'aime, et dans mes rêves, tu vis encore ». La carrière de Frédéric François a été un long voyage, des moments difficiles à la renommée internationale, mais non sans épreuves et chagrins.